Oui, vas-y. Bon, la semaine passée, on a vu l'Esprit, le Saint-Esprit. On a dit que la personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou bien une puissance, c'est une personne, c'est une personne. C'est comme la Bible dit que l'Esprit de Dieu m'a fait. C'est-à-dire, ce n'est pas, ça peut pas être une matière ou bien un objet qui nous a fait, c'est une personne qui nous a fait. Et on a vu que pour entrer en relation avec le Saint-Esprit, il faut communiquer avec lui, il faut passer le temps avec lui, interagir avec lui. Quand on parle, par exemple, comme notre amoureux, mhm. Oui, il faut passer le temps avec lui, comme si tu passes le temps avec ta personne intime, quoi. Et, et on a vu que si c'est que tu donnes le temps au Saint-Esprit, tu le verras agir dans ta vie. Hmm. On a encore vu que le Saint-Esprit a un plan pour nous chaque jour de notre vie. Et il veut que nous on apprenne à le suivre et à l'obéir. Il n'a seulement pas suivre nos plans. Il faut que nous, on l'obéisse, en fait. Bon, ça, c'est ce que j'ai retenu, hein. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que tu as parlé de... Tu as dit amoureux, là, tu as baissé la voix, comme si c'était un mot qui était passé à prononcer. Non, comment tu dis ça? Non, c'est mais moi, j'ai dit ce que j'ai compris. Comme ça t'était passé à prononcer. Non, ça va juste te faire rire, c'est tout. C'est vrai que le ton a changé. Pourquoi la t'a fait rire, merveille? Parce que le mot amoureux qu'on utilisait il a utilisé le mot amoureux, tu vois, dans le texte, dans le contexte de Saint-Esprit, tu vois, c'est ça qui m'a un peu fait rire. Et tu ne vois pas le Saint-Esprit comme un amoureux. Comme un amoureux, euh, oui, je le vois comme une personne vraiment avec qui il veut passer le temps, mais un amoureux, le mot là, je sais pas. Lorsqu'on dit amoureux, c'est juste pour comprendre le type de relation que tu avais avec la personne. C'est juste pour ça, en fait. Parce que quand on dit, je suis amoureux d'une personne, je veux toujours voir la personne. Je veux toujours te voir, je veux toujours t'écrire, je veux toujours t'appeler. Le matin, tu as mangé, comment tu vas? Le soir, ah, ça va, tu vas manquer à tout moment. Tu es rentré, ah, tout ça. On aime lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, ça, n'est-ce pas? Quand tu es amoureux, on écoute la personne, on respecte la personne. Et c'est ça, en fait, lorsqu'on parle. Elle voit à chaque fois, dès la vraie relation avec Dieu. Ça veut dire comprendre la relation avec Dieu. Dans sa plus haute dimension, c'est typiquement comme la relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est pas au hasard que l'apôtre Paul nous appelle, bon, appelle l'Église, pas l'Église le bâtiment, l'Église l'ensemble des personnes qui sont créées en Jésus, dont nous tous, l'épouse de Christ. C'est pas pour nous appelle l'épouse. Ceux qui suivent un peu parce que ça ne vont bien comprendre parce que ça très bien, parce que nous sommes son épouse. Bon, c'est vrai, je ne vais pas vous embrouiller si j'ai dit ça maintenant, c'est un niveau encore bien avancé pour nous pour le moment. Mais le mot amoureux, c'est pas mauvais. C'est pas un mot qui est donné au hasard. C'est parce que la plus haute relation qu'on a avec Dieu, au niveau de relation, nous sommes vraiment comme une femme et son mari, au niveau d'intimité qu'on a. Parce que rappelons-nous ça, c'est que, il y a un niveau d'intimité, vas-y, m'éveille. Euh, oui, désolé de te couper. Tu as dit que l'épouse du Christ est nous. C'est l'Église, oui. C'est une catégorie de chrétiens, s'il faut que je dise ça comme ça. Ça va, c'est bon. Une catégorie de chrétiens. Là-bas, c'est le plus grand niveau de la maturité spirituelle. On va dire ce dernier niveau. C'est bon, mais Oui, c'est bon. ok.
Donc, c'est le niveau que nous tous, on aspire à atteindre. Comme c'est le niveau le plus difficile. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de parler de quoi? Donc, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de parler de quoi, s'il vous plaît? Hmm. Ah, personne ne m'écoutait. Oh là 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 là. Donc, personne ne peut dire où je me suis arrêté. Ok, pas grave. Est-ce que Eliane est déjà parmi nous? Peut-être que bientôt, on va commencer à faire les cours sur un appel vidéo. Parce que l'affaire que vous venez vous connecter après, vous partez là, pas d'autres même en train de manger. Peut-être d'autres même en train de voir la télé. Dès que tu coupes le micro, tu baisses un peu, tu regardes un peu. Lorsqu'on te donne la parole, tu baisses le volume de la télé. Qui fait ça ici? Hein? Est-ce qu'elles sont encore avec moi-même? Nous sommes là, on t'écoute, Yann. Non, on dirait que tu es seule, Merveille. Chantal ne parle pas. Eliane ne parle pas. Ah, pardon, Peut-être, c'est quoi, désolée. Eliane? Tu mangeais, hein? Non, j'étais déjà en train d'arriver. Ok, d'accord, Eliane. Bienvenue parmi nous. Donc, comme Merveille a dit, on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, cette magnifique personne. Aujourd'hui, on va faire un rappel et on va encore relire les versets. On va encore un peu relire les versets qu'on a vu la dernière fois pour mieux comprendre certaines choses sur la personne la plus importante sur la terre. C'est lui que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne va pas, il ne peut pas venir. Cet esprit qu'on appelle encore l'esprit de Dieu. Et comme elle disait, le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. Mais bien plus. Parce qu'il y a un type de relation qu'on n'a pas avec notre meilleur ami. C'est vrai, c'est notre meilleur ami d'abord parce que il est présent, il est là. Mais plus que notre meilleur ami, il doit être comme un amoureux, une amoureuse, quelqu'un avec qui on est tellement intime, qu'on est proche. Et notre relation avec le Saint-Esprit doit être basée sur des choses. On doit le respecter, on doit communiquer avec lui. Parce que la base d'une relation, encore, l'élément le plus fondamental de une relation, c'est la communication. Il n'y a pas de communication, la relation meurt. On le sait. Les personnes, si nous sommes amis, si nous sommes, je ne sais pas, en relation amicale ou en relation amoureuse, mariés, fiancés, autres, si à un moment on arrête de se parler, on arrête de parler comme il faut, on arrête de communiquer, la relation va mourir. Et rassurons-nous, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. On doit communiquer avec lui pour une interaction. On doit laisser agir au travers de nous. Et une relation aussi, elle se nourrit. Comme une relation amoureuse, elle se nourrit. Aujourd'hui, on va expliquer. C'est qu'il y a eu le saint langage de l'amour, on va un peu expliquer encore ça par rapport avec ça et notre relation avec le Saint-Esprit. Une relation, elle se nourrit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une force. On a dit ça la dernière fois. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il vit en nous pour nous guider, pour nous protéger, pour nous révéler ce que Jésus a fait. Ah, je n'ai pas activé ma caméra. Oh là là, excusez-moi. J'ai oublié. J'ai perdu l'habitude. J'ai perdu l'habitude. On va activer tout à l'heure. Il est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Et on a dit encore pendant le cours que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que l'apôtre Paul nous dit, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Quelque part, il disait encore au Corinthiens, que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Puis il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Mais le problème, c'est qu'on a généralement, c'est la relation qu'on a avec lui, on ne comprend pas, on hésite à lui faire confiance. Plus on a duré, parfois dans la vie chrétienne, on a l'impression que on connaît déjà. Non, je connais déjà. Ça, on m'a déjà dit.
Ah, j'ai entendu. Je vous dis la vérité. Lorsque tu tombes dans ce piège, je crois que tu vas arrêter de grandir. Moi, je connais bien. C'est triste. Qu'est-ce que tu vas me dire sur le Saint-Esprit que je ne connais pas? Dès m'éveille. Qu'est-ce qu'on va te dire que je ne connais pas? Et une personne qui pense comme ça arrête de grandir. Donc, ne faisons jamais cette erreur, s'il vous plaît. Dans les choses de Dieu, ne faisons jamais l'erreur d'être orgueilleux, de se dire on connaît déjà, parce qu'on ne connaît rien. Soyons toujours prêts à être renouvelés. Et comme on a encore dit pendant le cours, c'est que le Saint-Esprit, il a un plan pour nous. Ou encore, le Saint-Esprit a un plan pour tous les jours de notre vie. Ça veut dire pas seulement un seul jour, mais pour tous les jours de notre vie. Et un des points qu'on a abordé, aujourd'hui, on va revenir sur ce que sont se disait, mais avec les versets. Parce que lorsqu'on fait le cours, généralement, on ne, lorsqu'on fait le cours, généralement, on ne prend pas le temps de lire les versets. Mais on ne va pas seulement vous donner les versets comme ça. On a dit on doit faire comme les chrétiens de Béret. Chaque jour, lorsqu'on vous donnait la parole, ils prenaient le temps d'aller fouiller. Donc nous également, lorsqu'on vous donne des versets pendant le cours, le but c'est qu'après, chaque formateur revient sur les versets qu'on a donnés aux étudiants pour y expliquer. Que Merveille comprenne, qu'Hélène comprenne, Chantal et tout reste que ce qu'on a dit là, ce que nous sommes en train de dire, on n'invente pas. C'est dans la Bible. La Bible parle de tout ça. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? S'il vous plaît, répondez. Si, c'est comme si Merveille, je t'entends la voix de tout le monde. Est-ce que seulement avec Merveille dans l'appel? Non, on est là. Et Chantal aussi est là. Je suis là aussi. Ok, d'accord, Chantal. Donc, aujourd'hui, c'est comme une petite étude biblique qu'on va faire avec les tests. À 21h30, les téléphones vont sonner, il y aura prière dans le groupe, mais on va continuer le cours jusqu'à ce qu'on finisse. Donc, on ne va pas durer, on a peut-être une trentaine de minutes. Le début de la prière le début de la prière peut nous trouver. Donc, même si c'est notre écoute, on va d'abord continuer. J'ai encore dit que le Saint-Esprit va utiliser au travers de ce qu'il a mis en au travers des dons. Mais si vous remarquez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit maintenant, Eliane et Chantal, c'est simple, n'est-ce pas? On comprend, on a l'impression, oui, oui, mais c'est évident. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une époque où l'Église ne croyait pas au Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a une époque où l'Église ne croyait plus au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Église avait deux personnes qui connaissaient. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient le Père, ils connaissaient le Fils. Et pour eux, pour l'Église, le Saint-Esprit, c'était qu'une notion abstraite. C'était qu'une force. Quelque chose, c'était pas une personne. Ça veut dire que, je parle après ce qui s'est passé, après ce que les apôtres ont fait dans les apôtres, après ce que Paul a écrit. On va dire quoi? Cette génération est passée. Pour moi, dire une génération qui est venue et qui ne connaissait pas Joseph. Les générations qui est venue ne le connaissaient pas. Et ils ont arrêté de voir le Saint-Esprit comme une personne, comme Dieu. Et ils ont commencé à voir le Saint-Esprit. Et il dit voir même, on ne parlait même plus du Saint-Esprit. Ça veut dire l'évangile a commencé à devenir un évangile vide, un évangile qui n'était plus spirituel. On ne connaissait plus les choses de Dieu. On parlait seulement, on parlait de Jésus. Oui, Jésus t'aime, Jésus te sauve, Jésus fait ceci, mais dans la profondeur, il n'y avait plus. Et c'est beaucoup d'années plus tard que les pères se sont levés, ils ont pris la parole, ils ont lu, ils ont vu la puissance que le Saint-Esprit faisait. Ils ont vu comment le Saint-Esprit utilisait les apôtres, on se rend compte que le Saint-Esprit ce n'est pas seulement une personne. Et d'autres, en lisant les lettres de Paul, disaient non, ce que Paul parlait du Saint-Esprit, non, c'est seulement quand il dit comme ça, c'est seulement il dit qu'il faut bien vivre. Donc, ils voyaient le Saint-Esprit seulement comme notre bonne vie et tout et tout. Ils n'avaient pas compris la profondeur. Donc, juste pour nous dire, il y a certaines révélations que,
quand on nous donne maintenant, on prend ça pour acquis, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y en a qui sont battus. Ils se sont battus pour ça. Mais avant qu'on commence, j'ai une question que je veux qu'on réponde chacun. Est-ce que dans ce testament, on parlait du Saint-Esprit? Première question. Oui. Pourquoi oui? Non. Pourquoi non? On mentionne plein de fois l'Esprit de Dieu. Mhm. On dirait oui. Oui, et les autres? Chantal, m'éveille. Est-ce que dans ce testament, il y avait déjà le Saint-Esprit? On parlait déjà du Saint-Esprit. Oui, Dans l'Ancien Testament, on disait l'ange de Dieu. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit de l'Ancien Testament et l'esprit du Nouveau Testament? Pardon, tout je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit de l'Ancien Testament et l'esprit du Nouveau Testament? Entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Tu préfères, oui. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on disait l'Esprit de Dieu, on faisait référence à Jésus, parce que là, il n'était pas mentionné Jésus, ni le Fils de Dieu, mais on disait l'Esprit de Dieu. Mhm. Ok. Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu penses? Amélie est en train de dormir. Donc, en fait, depuis l'Ancien Testament, ou depuis la création, le Saint-Esprit était déjà manifesté. Mais on ne disait pas Saint-Esprit, on disait Esprit de Dieu. Et quelle est la différence entre maintenant, entre l'avant et maintenant, c'est que le Saint-Esprit était sur une catégorie de personnes choisies, vraiment sur une catégorie. Certains des prophètes, majoritairement sur les prophètes. C'est vrai, Dieu est aussi en communion avec les sacrificateurs et quelques personnes, mais majoritairement, il était sur les prophètes. Et là, on ne parlait pas trop, même jusque-là, on ne parlait pas vraiment du Saint-Esprit. Lorsqu'on disait l'Esprit de Dieu, même, on parlait en termes d'onction. Parce que, et l'onction est différent du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance. C'est à cause de ces jours que les gens commençaient à voir le Saint-Esprit comme une puissance. Parce que lorsqu'on parlait d'Esprit, on parlait plus de sa puissance qu'il faisait. Parce que dans l'Ancien Testament, celui qu'on voyait plus, ou encore celui que, quand on dit Dieu, c'était le Père. Donc, dans l'Ancien, c'était plus le Père. Dans le Saint-Esprit proprement dit, n'était pas manifesté en fait. C'était le Père qui agissait. Maintenant, pourquoi il n'était pas là? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi c'est dans l'Ancien Testament que ça a commencé? Pourquoi c'est dans le Nouveau Testament qu'on commence à parler de l'Esprit de Dieu? Proprement dit maintenant, de manière libre, on est dans le Saint-Esprit. Pourquoi c'est là? Parce que faut savoir que le Saint-Esprit ne se manifeste pas si le Fils n'est pas là. Ça veut dire, pour que l'Esprit se manifeste, il faut qu'il y ait le Père et le Fils. Or, dans l'Ancien Testament, le Fils n'était pas encore là. Est-ce qu'on se comprend? Non, je peux pas. Mon frère, il n'était pas là. Lorsqu'il dit qu'il n'était pas là, je n'ai pas dit qu'il n'était pas vivant. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas, qu'il n'existait pas. Non, il n'était pas manifesté. Jésus, pas encore. Dieu est venu quelquefois, a pris une forme humaine, quelquefois. Quelquefois, pour venir parler aux hommes. On va avec Abraham, on va avec Melchisedec. Vraiment quelquefois. Mais le Jésus
qui est né d'une femme, Marie, par la puissance de l'Esprit Saint, n'était pas encore venu. C'est pas que c'est pas lui, c'est toujours lui. Mais on parle de celui qui est venu mourir à la croix, pas de celui qui passait seulement. Parce que lorsqu'il venait dans le Testament, il était passager. Il n'est pas venu, il ne venait pas permanemment. Ça, il y a quelques fois, c'est pour ça que tu vois, Chantal a tout à l'heure appelé l'ange de Dieu. Parce que parfois, on l'associe à l'ange. Et tu lis un texte, tu vois, on dépend de l'ange de Dieu, on dit Dieu. Parce qu'on l'assimilait parfois aux anges. Donc le fils n'était pas là. Bon, quand il dit n'était pas là, ça peut prêter à confusion. Ce n'était pas encore le temps de sa manifestation pleinement sur la terre. Dans tous les livres, on parlait déjà de lui, mais il n'est que venu quelques fois sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Dans tous les livres de la Bible, on parle de lui. Tous les livres annoncent sa venue. Oui, tous les livres annoncent sa venue. Ok. Mais c'est sa venue du Nouveau Testament qu'on est en train d'annoncer. Et pour que le Saint-Esprit soit manifesté, il faut qu'il y ait le Père et le Fils. S'il n'y a pas le Père et le Fils, le Saint-Esprit ne sera pas manifesté. Et dans le Nouveau Testament, on a dans l'Ancien Testament, c'était le Père. C'était le Père qu'on connaissait. C'était le Père qu'on connaissait. C'était le Père qui agissait. C'était le Père qui faisait les choses. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui commence, c'est dans le Fils. Mais Et pourquoi lorsque le Fils... Pourquoi? Pourquoi il faut le Père et le Fils, la manifestation du Père et du Fils pour le Saint-Esprit? Tu veux connaître, Eliane? Tu veux savoir pourquoi il faut qu'il y ait le oui, Le Père et le Fils. le Saint-Esprit, on dit généralement que le Saint-Esprit, ok, excusez-moi, pourquoi il faut le Père et le Fils, que l'Esprit soit manifesté. Ou encore, on va dire, c'est vrai, dit le Père et le Fils, mais c'est majorité, on pas que c'est majoritairement le Fils. C'est le Saint-Esprit ne peut pas encore être manifesté dans l'Ancien Testament, dans le Testament, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Qu'il soit glorifié, c'est vrai, le Père était déjà là. Maintenant, ce qu'il manquait, c'était que le Fils soit glorifié. Donc, lorsque je dis le Père et le Fils, c'est en réalité l'œuvre du Fils. Encore l'œuvre de ce que Jésus a fait. C'est pas ça qu'on comprend. Donc, quand on parle du Père et du Fils, on parle de l'œuvre du Fils. Parce que le Saint-Esprit soit pleinement manifesté, il fallait que le Fils meure et il ressuscite. Ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Dieu est Dieu. Dieu existe toujours. Dieu est toujours présent. Eux qui étaient là, on parle d'être là, on parle juste de la manifestation. On parle de son ministère. C'est du ministère qu'on parle. Avant, on va dire, nous maintenant, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Mais pour qu'il y ait sa manifestation, il fallait d'abord que le Père et le Fils soient là. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils. C'est comme lorsque Jésus dit, là où 2 ou 3 sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi je suis au milieu d'eux par qui? Je suis au milieu d'eux par mon esprit. Et c'est vrai, j'ai envie de mieux expliquer, d'entrer en profondeur, parce qu'il y a une explication encore un peu plus claire, mais c'est un très long enseignement. Ça va faire l'objet d'un gros développement que je ne veux pas entrer dans ça. C'est un rapport avec la famille. Donc, ce n'est pas un hasard. Que toi, déjà, peut-être que lorsqu'on va avancer, on aura l'occasion de mieux comprendre. Mais il y a une meilleure explication à ça. Pourquoi il n'était pas encore là? Hey, Yann. Ok. Donc, l'Esprit était là, le Saint-Esprit était là. Il a tout été là parce qu'on dit au commencement, l'Esprit de Dieu est mauvais. Parce que le Père ne fait rien sans l'Esprit. L'Esprit de Dieu créa l'Esprit de Dieu se mauvais. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, on va donner quelques versets. Comme j'ai déjà demandé, est-ce qu'il était là depuis l'Ancien Testament? Oui. C'est lui qu'on appelle
l'esprit de prophète, celui qu'on appelle l'esprit de celui que David dit dans le psaume 51, il dit, ne me retire pas ton esprit. Il parlait de l'esprit de Dieu. Il dit, ne me retire pas ton esprit. L'esprit est tellement puissant. Non, de l'Ancien Testament, dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Tant personne dans l'Ancien Testament n'a le Saint-Esprit en lui. Je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit que David a vécu sous la grâce, étant sous la loi. Wow. Vous comprenez ça? Que David fait partie des rares hommes de l'Ancien Testament qui ont le Saint-Esprit. Et ça semble être une phrase banale lorsqu'on dit comme ça. Mais avoir le Saint-Esprit en toi, ça te donne la nature d'enfant de Dieu. Pourtant, dans l'Ancien Testament, ils n'étaient que des serviteurs de Dieu. Ouais. Quand il dit ça comme ça semble banal. Mais personne de... Ça veut dire quoi, merveille? Jésus dit que le plus grand des prophètes est le plus petit devant toi. Est-ce que Chantal comprend ça? Quand je lis ça, je me dis, quand je pense à un prophète comme Moïse, je pense à un prophète comme Élie, je pense à un prophète comme Samuel. Et Jésus dit que même le plus grand parmi eux, devant un enfant du royaume, il est petit. C'est pour dire que toi qui as l'esprit de Dieu, tu es différent de tous. Tu es plus grand. Parce qu'ils sont des serviteurs. Mais toi, tu es un enfant. Et dans une maison, l'enfant est supérieur au serviteur. Même si le serviteur est grand en taille, il est grand en âge. L'enfant est supérieur. Parce que l'enfant, c'est l'héritier. L'enfant, c'est celui-là qui est légitime. Et le Saint-Esprit te vient et te donne cette nouvelle nature. Donc, on va lire trois chapitres. Eliane va lire acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Merveille va lire Jean 6, verset 7. Jean 6, verset 7. Et Chantal va lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Ah, 2 Corinthiens 5, verset 17. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jean 16, verset 7. Jean 6 ou... Oui, Jean 16. Chantal. Allô? Oui, Chantal, t'écoute. Jean comme Jean 7. Oui, Jean 16, Chantal, Jean 16. Jean 7, Ah? verset 16. Jean 7, verset 16. Jean 7, verset Verset 16. 7. OK. Verset 7, Non, pardon. Jean 16, 1. Ah, et d'accord. 1 et 6. Pardon. Jean 16, verset 7. Good. La Very parole good. dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen.
2 Corinthiens 5, 17, 20. 2 Corinthiens 5, Oui, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 J'ai une question avec le texte qu'on vient de lire. Pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit? Si on te demande, Chantal, pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit en partie? Pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit? J'ai Je 2 questions. dirais parce que... D'accord, vas-y. La première, c'est pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. La deuxième, dans Jean 16, verset 7, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Pourquoi il faut que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne? C'est la deuxième question. D'accord. Très Et bon. d'abord, il faut que... je peux parler? Tu as la parole, maman. Parle. D'accord. Jésus a dit qu'il faudra qu'il parle pour que le Saint-Esprit arrive parce que lui, il était sur terre comme une personne et il ne pouvait pas être partout à la fois. Donc, si le Saint-Esprit venait, lui pouvait être partout. Bon, ça, c'est selon moi. Hein. Oui, il pourrait être partout, mais Jésus pourrait aussi être là. Jésus n'a pas besoin d'être partout. Il passe à Non, ce pas oui, là. mais ce que je veux dire, c'est que vu que Jésus, en le voyant, on pouvait le toucher. Yeah. C'est-à-dire, il allait avoir besoin de moyens de transport pour se déplacer. Ça allait être fatigant pour sa chair, c'est-à-dire que pour son corps humain. Mhm. Alors que le Saint-Esprit, on peut l'invoquer en Côte d'Ivoire, l'invoquer au Cameroun, l'invoquer partout. Il peut être partout au même moment. Oh, yes. Et toi, Eliane, toi, tu penses quoi? Hein? Pour quelle Toi, tu question? penses que pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille? Parce que si moi je ne pars pas, il ne peut pas venir. Il dit, car si je ne m'en vais pas, il dit, car si je ne m'en vais pas, il a condition, il dit, pour que le Saint-Esprit vienne. Mhm. Il n'a pas de les avantages du Saint-Esprit. Non, moi, je suis fait, non. Il dit que pour que le Saint-Esprit vienne, moi, je ne dois pas être là. Pourquoi? Parce que, je sais pas, en fait. J'ai quelque chose qui me vient. Jésus, il avait la plénitude du Saint-Esprit et on ne pouvait pas en voir puisque c'était en lui. Je sais pas. Très bien, Léa, très bien. Ce que vous l'entendez, effectivement, en fait, c'est la première raison. Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit qu'en lui habitait la plénitude. Ça veut dire que lorsqu'il était sur la terre, c'est bizarre même. C'est même bizarre à dire. Ça veut dire quoi? On peut dire tout le Saint-Esprit était en lui. Il faut parler. C'est vrai. Ne prenons même pas ça comme ça parce que pour savoir, c'est comme si on limitait le Saint-Esprit. Mais quand il était là, tout le Saint-Esprit était en lui. C'était lui-même. Donc, il fallait que lui, il parte. C'était comme s'il laissait la place. Il cédait. Pour nous, hein, c'est pour nous. Il fallait qu'il cède. Donc, lui, sur la terre, il avait la plénitude. Il était rempli. Pas le même rempli que nous, on est rempli chaque jour. Non. Il était rempli. Donc, la plénitude du Saint-Esprit habitait en lui. Donc, s'il restait, c'est pour ça qu'il donnait seulement lorsqu'il. Vous voyez, c'est pour ça que quand il était là même, c'est seulement quand il est parti qu'il a soufflé sur les apôtres. Quand il est resté qu'il a soufflé sur les apôtres. Mais avant, il n'a pas soufflé sur lui. Parce qu'en lui, il avait la plénitude. Et la deuxième raison qu'il fallait que Jésus parte, et nous laisse le Saint-Esprit, c'est que chacun d'eux maintenant devait jouer un ministère différent dans nos vies. Jésus lui devait monter pour rester auprès du Père, pour être un intercesseur. Le Saint-Esprit devait rester en nous pour nous montrer comment on devait marcher, pour nous apprendre à montrer ce qui est agréable au Père.
Et si on tombe, il nous relève. Et si on tombe, pendant que Jésus est auprès du Père, il intercède. Le Saint-Esprit, il nous aide à nous relever. Jésus intercède, le Saint-Esprit nous aide à nous relever, nous aide à marcher sur la voie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les deux ne pouvaient pas être là au même moment. Chacun a un ministère différent. Et la Trinité, c'est Dieu, tout ça c'est Dieu, mais avec un ministère différent. Il fallait qu'il monte. Moi, je dois monter pour plaider. Je dois monter parce que je dois. Pendant que Moïse, il dit que c'est pas moi que vous accusez, c'est Moïse. Pendant que Moïse est en train d'accuser que la loi dit ne fait pas. Ils ont fait de la paix. Moi, je comprends ce que ça fait. Moi, j'ai vécu. Pendant qu'il avait dit que l'agneau, quand j'en parle, il dit que l'agneau était sans cesse touché et il y avait le sang sur lui. Quelqu'un, il est là, c'est le sang qui parle. Et comme Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé. Il dit à lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, quand il voit Jésus, non. Quand je pêche, Jésus prend, il part devant le Père. Mais il ne faut pas se mettre pardonner. Il faut que demain, je ne tombe plus. Là, le Saint-Esprit est là. Il m'aide, il me soutient, il me donne la force. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il fallait que Jésus parte. Et comme Chantal également a dit, Jésus sur la terre ne pouvait pas être avec tout le monde au même moment. Parce que rappelons-nous, Jésus sur la terre était un homme. Il était un homme. Il pouvait être partout. Il pouvait être avec Chantal, il est avec moi. Il connaissait tout. Parce qu'il est Dieu. Jésus sur la terre était Dieu. Il était omniscient toujours. Son omniscience n'a pas diminué, il pouvait tout. Mais il n'était pas partout. Il n'était pas omniprésent parce qu'il était homme. Sur la terre, Jésus était 100% homme. C'est ce qu'on a dit. Il était 100% homme. Maintenant, pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit? Pour que nous soyons ses témoins. Quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que c'est qui te rend témoin de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins. Je vais de ça, c'est un des autres que je suis en train de dire parce que je vais d'abord commencer ailleurs, on arrive à témoin. Pour que nous soyons ses témoins. Pour que nous soyons ses témoins, des gens qui vont parler de lui. Regardez ce qu'il dit. Je n'ai pas pris la référence. Mais lorsqu'on parle des témoins, il faut des personnes qui ont vu et qui parlent parler. Mais qui ici de vous a vu, qui ici a vu Jésus? Personne n'a vu Jésus. Ça, n'est-ce pas? Personne n'a vu Jésus. Mais Jésus dit que quand il viendra, il parlera de moi. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, te parle, il te confirme que ce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Et toi, tu peux aussi, tu parles aux gens. Donc, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qu'on soit ses témoins. Pour qu'on soit ses témoins. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, notre raison, comme Chantal a lu dans 2 Corinthiens 5, pour nous donner une nouvelle vie. Il disait quelqu'un entré, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Jean, on a vu ça dans Jean 14, Jésus qui dit, et moi je prierai le Père et vous donnerez notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, mais pas tout. Et il dit, il sera en vous. Et c'est le en vous là qui nous intéresse, parce que c'est le en vous là qui confirme ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a Dieu notre créature. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. La troisième raison, en fait, pourquoi il y a tellement, donc c'est dit la troisième, pas que je vais donner toutes les raisons, il y en a tellement. Et une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit, toujours dans Acte 1, c'est pour nous remplir de puissance. L'Esprit, il dit, mais vous avez une puissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, il te remplit de puissance. Il te remplit de puissance. Parce que où est-ce que Jésus dit aux apôtres? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils sont des démons. Ils auront les malades. Ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront ceci. Ils font tout ça par qui? Par le Saint-Esprit qui vient habiter en eux. Et vous assure, toutes ces choses-là, on banalise. Mais il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on le fait. Parce que si vous prenez le temps de regarder, c'est un miracle qu'on fait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne le faisait pas encore. On ne le faisait pas encore. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi te donne une capacité qu'avant il n'y avait pas. Maintenant, ce qui fait seulement la différence, c'est la conscience de ça.
Parce que nos pères, nos prophètes, ils avaient plus conscience. Et eux, ils vivaient plus de sacrifices que nous. On ne demande pas pourquoi eux, ils faisaient, nous, on ne faisait pas. C'est juste une question de sacrifice. Parce qu'ils avaient accepté de payer le prix. Ils avaient accepté de payer le prix, de se consacrer entièrement à Dieu. Et comme Pasteur Yvan disait, lorsque tu payes le prix, les choses que tu vas voir se manifester dans ta vie. Et en deux, comme on a dit pendant le cours, Eliane va lire 1 Corinthiens 13, verset 16. 1 Corinthiens 13, verset 16. Chantal va lire 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Est-ce que Merveille est là? Mon truc a planté. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Nous sommes là. Ok. Donc, Chantal va lire 1 Corinthiens 13, verset 16. Eliane va lire 1 Corinthiens 16, verset 19 à 20. Un Corinthien, 13, verset 16. moi j'ai pas un Corinthien 13, verset 16. 1 Corinthiens 3. 3. Bon, je lis en 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. 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 1 Corinthiens combien, tonton Yann? 6, 6, 6. 1 Corinthiens 6, Verset 19 à 20. verset 19. Oui, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le Saint... Excusez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Paul Amen. dit, Paul parlait, il parlait au peuple de Corinthe, il donnait une nouvelle révélation. Il disait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Et regardez, dans l'ancienne alliance, on a lu ça dans Exode, lorsqu'ils sont sortis, Dieu les a demandé de construire le tabernacle, n'est-ce pas? Ils ont construit le temple. Bon, quand ils étaient dans le désert, c'était un temple qui était démontable. On construisait, on avançait, on démonte, on construit, etc., etc., etc. Hmm. Maintenant, c'était quoi le but du temple? C'était pour nous faire comprendre quoi? En réalité, c'était une préfiguration de Christ. Le temple, le tabernacle était une préfiguration de la venue de Christ. C'est pour ça qu'on vous dit dans tout ce qu'on vous montre dans l'Ancien Testament, c'est toujours une préfiguration. Dieu était en train de montrer qu'il y aura une époque où Dieu va vivre au milieu de son peuple. Où Dieu va vivre parmi son peuple lui-même. Et lorsqu'on dit que ne savez pas quoi le temple du Saint-Esprit, c'est pour montrer qu'en fait, Dieu n'est plus seulement le temple de dehors là, mais il a décidé maintenant que le temple qui était dehors là, ce sera maintenant toi. Et une fois que tu acceptes Jésus, c'est maintenant toi le temple. Et si vous voyez, et si on voit comment les Israélites traitaient le temple de Dieu, on va mieux traiter nos corps. Quand il dit ça, moi, mon cœur m'a fait un genre. Est-ce qu'on comprend? Prenons le temps de lire. Le temple était tellement, quelque chose de tellement sacré. Il vous dit un tel niveau de sacré qu'on ne blaguait pas avec. Maintenant, on nous dit que nous sommes le temple. Et le Saint-Esprit vit de manière permanente en nous. Seigneur, aide-moi à comprendre ça moi-même. Parce que comme si je n'avais pas encore bien compris ça comme ça. Tu ne pouvais pas t'approcher du temple de Dieu n'importe comment. Tu ne pouvais pas
fais ce que tu veux du temple de Dieu. Non, on te lapidait. Maintenant, on dit que ce temple-là, c'est nous. Aïe, aïe, aïe. Wow. Dieu nous a mis dans les problèmes. Ouais. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui blague, qui joue le temple de Dieu, il dit Dieu va le détruire. Ouais. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Donc, on doit avoir conscience. Comme l'apôtre Paul a dit, qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Je ne m'appartiens plus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps, c'est la maison de Dieu. Mon corps, c'est la maison où Dieu habite, la maison où Dieu vit. Et ça implique beaucoup de choses pour moi. Ça implique beaucoup de choses pour moi d'apprendre. Cette maison doit toujours être propre. Elle ne doit pas remplir de péché. Elle ne doit pas remplir de mes envies. Comme ma maison, comme ma chambre. Je prends soin de ma chambre, je balaye, je lave. Ma maison doit être propre. Lorsqu'on parle de notre maison, je parle de mon cœur, je parle de mes pensées, je parle de mes actes de chaque jour, de ce que je fais chaque jour quotidien. Ça doit glorifier Dieu. Il ne doit pas faire parce que ça ne t'appartient pas. On ne savait pas que votre cœur est son temple. Si on dit que c'est son temple, ça veut dire que ça l'appartient. Ça veut dire qu'il a la propriété. Ça. Mais ce que moi, je dois faire, c'est soumettre ma volonté. Je dois soumettre ma volonté à Dieu. Je dois me soumettre entièrement à lui. Je dois me soumettre entièrement à lui. Donc, ayons encore cette conscience-là que nous sommes la propriété de Dieu. Ayons encore cette conscience. C'est pour ça que, pour bien comprendre l'Ancien Testament, les livres de Lévitique, etc., de la loi, il faut avoir bien lu les lettres de Paul et que le Seigneur t'ait fait grâce d'avoir les révélations. Sinon, quand tu vas lire ça, tu seras perdu. Parce que plus tu comprends, plus tu comprends que, mais, Seigneur. Donc, il y a les choses que lorsqu'on lit, nous ne banalisons pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des temps d'études bibliques personnelles. Quand j'ai temps d'études, c'est que je prends ma Bible seulement pour lire, pour étudier. Je ne suis pas en train de méditer, je suis en train d'étudier. Lorsqu'on étudie, on a souvent plusieurs cahiers. Donc l'étude peut dire, excusez-moi pour la parenthèse, il peut avoir même plusieurs Bibles, il peut avoir même plusieurs versions, il peut avoir les commentaires bibliques, il peut avoir mon téléphone sur Google. Ça fait qu'il y a des choses que je parviens à mieux comprendre en fait. C'est important le temps d'étude biblique. C'est une parenthèse. Donc, ne banalisons jamais certaines choses qu'on nous dit. Jamais, au grand jamais. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. En troisième point, on va lire Romains 8, versets 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. Romains 8, verset 26 à 27. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Est-ce que Mary est déjà là? Romains 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Éphésiens 2, 18. Bon, je vais lire. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père.
dans un même esprit. Amen. Amen. Par lui, nous avons accès Auprès du Père. auprès du Père dans un même esprit. Le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit intercède pour nous parce que on ne connaît pas quoi demander. On part devant le trône de Dieu. On ne sait pas quoi on va dire. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais demander. Je ne sais même pas comment je vais demander ça. Mais il y a quelqu'un qui connaît. Pourquoi il connaît? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui parle au travers de moi. Et il y a d'autres versets, je n'ai pas fait les références. Il avait dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. On prie par l'Esprit. On prie en esprit. On est conduit par l'Esprit de Dieu lorsqu'on prie. La prière, ce n'est pas mon intelligence. Et à un moment, oui, c'est vrai, je prie en fonction de ce que je sais. Mais lorsque je veux monter dans la prière, si tu veux prier en fonction de ce que tu sais, à un niveau où tu seras bloqué. C'est difficile de prier par l'intelligence et de prier 1 heure de temps. C'est pas que tu es un paresseux, hein. Non, mais c'est très difficile. Tu vas voir, tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas réfléchir. Même si tu réfléchis très vite, un moment, tu vas voir que tu seras à court d'inspiration. Pourtant, conduit, lorsque tu es conduit par lui, tu vas voir la différence en fait. Donc, la Bible nous dit clairement que faites par l'esprit toutes sortes de prières. Ça veut Donc, dire dans ta prière. prier par l'esprit est différent de prier par l'intelligence, c'est ça? Oui, oui en fait. L'apôtre Paul dit que je prierai. Bon, là c'est déjà la prière en langue. Parce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence. Ce n'est pas pour dire que lorsque tu pries par l'intelligence, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. Quand il dit ça, c'est qu'il est en train de faire comprendre qu'à un moment, quand il prie, ce n'est plus lui qui parle. Il ne parlait pas seulement au niveau de l'inspiration, il parlait au niveau de la parole. Il disait que lorsqu'à un niveau, il est en train de prier, ce n'est plus lui qui est en train de parler. Et ce qu'on parle généralement, on appelle ça la prière en d'autres langues. Ça, n'est-ce pas? Comment? Ça qu'on parle, la prière en d'autres langues. Oh. La prière en langue, si tu préfères qu'on dise ça comme ça. C'est ça qu'on appelle la prière par l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit lui-même c'est l'esprit lui-même, c'est l'esprit même qui parle au travers de toi. Ce qui parle au travers de toi, moi, quand tu pries, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es glorieux. Oui, faites prier. Quand tu pries, ça ne veut pas dire que Dieu ne te conduit pas. Non, Dieu, c'est tout, Dieu qui est en train de te conduire. Juste que quand on dit par lorsqu'on dit par l'intelligence, c'est pour dire que tu comprends ce que tu dis. Tout. Tu comprends. Tu es conscient de tes paroles. Lorsque tu pries par l'esprit, lorsque tu pries par l'esprit, tu n'es pas conscient de tes paroles, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et il dit encore dans Romains que le Saint-Esprit nous aide parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi demander, on ne sait même pas ce qui est bon pour nous. Bientôt, les téléphones vont sonner pour l'appel WhatsApp. Mais on va continuer, on va finir rapidement d'abord le quoi on a dit sur WhatsApp. Mais on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi demander. Et c'est une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Parce que lorsque je ne sais pas, lui met les paroles dans ma bouche. Pourquoi il met, comment il connaît? Parce qu'il est l'esprit du Père. Il est l'esprit du Père. Et une autre parenthèse encore, on le dit tout le temps, le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Père. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Fils. Je vous assure, ces phrases-là sont tellement simples, mais ça a causé trop de dégâts dans l'Église. Avant qu'on arrive comme on est arrivé là. Parce qu'on avait le Saint-Esprit, on l'a mis dans une boîte. On dit qu'il est l'esprit du Père. Il est l'esprit du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père. Il n'est pas moins Dieu que le Fils. Il est Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans Ananias. Il dit, pourquoi tu mens-tu à Dieu en parlant du Saint-Esprit? Donc, ne faisons jamais l'erreur de croire que non, le Saint-Esprit, non. C'est pour ça qu'on dit, Jésus dit lui-même que tu peux blasphémer contre moi. Ça va. Il n'y a rien. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Mais il dit tout blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Et que si les hommes blasphèment contre le Fils, il sera pardonné.
Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, et on voit dans les temps-ci, les gens blasphèment de plus en plus contre le Saint-Esprit. Les gens font les comédies, se mettent à parler en les comédies. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils blaguent avec tout. Dès qu'on les avertit que vous me jugez. La vérité, c'est qu'eux-mêmes, ils sont en train d'attirer la colère de Dieu sur eux. Parce qu'on ne joue pas avec les choses de l'esprit. Si vous voyez les gens insultent Jésus comme ils veulent. Si un juste se repent, ils seront pardonnés, ne vous inquiétez pas. Mais le Saint-Esprit, faisons tout. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. Tu dis quoi, Eliane? Non, je viens de lire que quiconque blasphème contre l'Esprit Saint est coupable d'une faute éternelle. Justement, en fait, justement, c'est ça qu'on dit, il n'y a pas de pardon. Imagine un péché qui n'est pas pardonné. C'est que c'est fini pour toi. C'est fini. C'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est grave. Et les gens le font de plus en plus. Le diable entraîne les gens de plus en plus à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pas le hasard. Ils le font. Ils le font avec tellement d'ignorance. Jouer avec le Saint-Esprit, jouer avec les choses du Saint-Esprit, jouer avec les choses qu'on ne joue pas. Que Dieu aide notre génération. Et le dernier point, le dernier point, ce sont les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. C'est quoi le don? C'est quoi les dons de l'esprit? C'est quoi les dons de l'esprit, Chantal? C'est quoi les dons de l'esprit, Eliane? C'est les dons que le Saint-Esprit donne. Les dons que le Saint-Esprit nous donne. Je dirais la charité. Pour servir. Bon, la charité, c'est le fruit de l'esprit. La charité, c'est un fruit de l'esprit. D'accord. Le don de l'esprit, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne, les capacités qu'il nous donne pour être utile aux gens, pour être utile à Dieu. Il en existe 9. Il existe 9. Lorsqu'on parle des dons de l'esprit, il existe 9. Dans un contient 12, vous pouvez lire. Donc, prophétie, donc parler en langue, donc des X, des Y. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose que le Saint-Esprit fait. Non. Non. Mais quand on spécifie particulièrement, ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'il te donne. Il y a autre chose. Qu'on a regroupé ça en 9 catégories. Et lorsque on lit Luc 4, verset 18 à 19, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il va rester juste là. Lorsqu'on parle du don de l'Esprit, quel que soit ton don, quel que soit le don que Dieu te donne, c'est pour. Ça veut dire c'est pour faire quelque chose aux hommes. C'est pour les hommes. C'est pour être utile aux hommes. Le don qu'il te donne, c'est jamais pour toi. Le don qu'il te donne, Chantal, si Dieu t'a donné un don de prophétie, c'est pas pour toi. Si Dieu t'a donné un don de guérison, c'est pas pour toi. L'apôtre Paul était malade. Il dit que Dieu ne l'a pas guéri, mais guérissait les gens. Donc, chacun d'entre nous, Dieu a donné un don. Et lorsqu'on lit on va lire 1 Pierre 4, 10 à 11. 1 Pierre 4, 10 à 11. Un Pierre 4. 1 Pierre 2. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 10 à 11. 1 Pierre 4, 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Amen. Donc, Amen. Amen. il dit comme des bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire le don que tu as reçu, tu dois le mettre au service des autres. Maintenant, quel est ton don? Quel est le don que j'ai reçu? Quel est le don que nous avons reçu? Il faut aller maintenant demander à Dieu, Seigneur, quel est le don? Dans quel domaine spécifique? On n'a pas les mêmes dons. On n'a pas forcément les mêmes dons. Dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, il dit, l'apôtre Paul qui parle, il dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Tu vois, oui, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui met ça en chacun d'entre nous. Chacun a son don. On peut avoir tous les mêmes dons, c'est vrai. On voit ça. Moïse a dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, que je veux que vous tous vous prophétisez. L'apôtre Paul fait pareil. Il dit que je souhaite que vous tous vous prophétisez, je veux que vous tous parlez. C'est possible qu'on ait tous les mêmes dons, c'est possible. Mais ça n'arrive pas souvent. Chacun a son couloir. Mais dans tous les cas, qu'on ait tous les mêmes dons ou pas, c'est le même esprit qui le donne. Et chacun d'entre nous doit apprendre. Comme Jésus qui disait, Seigneur, il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour guérir, pour apporter une bonne nouvelle, pour annoncer une année de grâce, de délivrance. Dans tout ça, il n'y avait pas pour lui. Ça veut dire que quoi? L'éveil, tu es encore là. Le Saint-Esprit te donne un don de prophétie. Ce n'est pas que tu ouvres ton temps, comme l'évangile Kamessa dit, ce n'est pas que tu ouvres ton compte TikTok. Tu dis que désormais, appelez-moi prophétesse merveille. Non. Ce n'est pas que Chantal, si le Seigneur te donne un don de guérison, tu dis qu'à à partir de maintenant, je commence à vendre une bouteille d'eau. L'eau miracle, je prie pour ça, pour prendre, on te donne beaucoup d'argent. Eliane, si le Seigneur te donne un don de sagesse. Pour que lorsque tu arrives devant tes camarades, devant les gens, tu dis que non, je suis comme Salomon. Tu dis, moi, j'ai reçu un esprit supérieur. Encore, si le Seigneur te donne un don d'enseignement. Tu dis que non, moi quand j'enseigne, je connais la parole de Dieu. Et vous voyez, chacun a son don, en fait. D'autres ont un don d'enseignement, d'autres ont un don de foi, d'autres ont un don de guérison, d'autres ont un don de parler en langue, d'autres ont un don de compréhension. Le Seigneur peut descendre sur toi, tu te mets à parler le japonais. Tu n'as jamais entendu le japonais. Le Saint-Esprit descend sur toi, tu te mets à entendre le japonais quand tu ne connais rien en japonais. Mais dans tous les cas, lorsque ça vient, lorsqu'un don est manifesté, et ça c'est la clé pour qu'un don grandisse, c'est de le mettre au service des autres. Pour qu'un arbre ne produise des fruits pour lui-même. Un arbre produit tous les fruits pour être consommé par les hommes. Par les hommes. Donc, selon ça, en fait, ça se voit que les dons que le Seigneur met en œuvre est pour les autres. Amen. 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 C'est vrai que je voulais qu'on Amen. Amen. continue, mais il faut qu'on aille. On va s'arrêter. Parce que j'aurai encore un peu à dire, mais on va revenir sur ça. Et je t'écoute, Yann, oui, Chantal. il y a une question. Est-ce que la foi, c'est un don? Oui, bien sûr. La foi, c'est un don. Le don de foi. Donc, la foi n'est pas donnée à tout le monde en quelque chose. Non, regarde. On va aller ensemble. Il dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Il dit, oh, à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre est donnée une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don de périr les miracles. Lorsqu'on parle du don, il faut bien comprendre. On dit peut-être le don de guérison. Je vais prendre ça avec la guérison pour qu'on comprenne mieux. L'Esprit de Dieu est descendu sur nous tous. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que j'ai cru en Jésus, je peux guérir quelqu'un qui est malade. Mais celui qui a le don de guérison, il opère différemment que moi. Il opère à un niveau qui est supérieur à moi. Parce que lui, c'est son don. Il opère mieux dans ça. Ça veut dire celui qui a la foi. Non, pas que toi, tu n'as pas la foi, pas qu'il n'ait pas la foi, mais quand il a le don de foi, lui, quand il vient dire à la montagne que déplace, la montagne se déplace. Parce que c'est son don. J'ai pris ça avec le don de guérison pour qu'on comprenne mieux. Je dis que nous tous, on peut guérir les gens. Nous tous, on peut. Eliane peut donner. Eliane, tu peux être quelqu'un d'autre. Eliane, tu peux être.
Voilà. D'accord, merveille. On va prier pour sa soeur à la fin. J'espère que ce n'est rien de grave. Eliane peut donner une parole qui est sage, une parole de sagesse, mais une personne qui a le don de parole de sagesse, quand la personne parle, tu restes comme ça, tu dis que non, ça vient de Dieu. Et la personne opère constamment dans ça. Constamment, une personne qui a un don, généralement, opère constamment. Donc, quand on dit que quelqu'un a le don de foi, ça ne veut pas dire que nous tous, on n'a pas la foi. Que la foi, c'est obligé. Non, nous tous, on a la foi. Mais quelqu'un qui a le don de foi, tu vas voir, lui, il a une facilité à obtenir certaines choses de Dieu. Parce que quand il dit, il sait, il a une confiance en fait supérieure. Parce que c'est son don, c'est ce qu'il a reçu. Mais ça, toi, tu n'as pas la foi en don. C'est un peu comme si que parce que quelqu'un guérit, moi, il n'est pas le don, je ne peux pas guérir. Toi, tu peux guérir. Parce que ce n'est pas toi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais les niveaux, à chaque fois qu'on dit don, à chaque fois qu'on dit quelqu'un a le don, moi, je dis ça comme une personne qui a un niveau supérieur à la normale. Avec, il y a une norme que tout le monde peut faire. Mais lorsque toi, tu viens avec le don, c'est on va dire quoi, un catalyseur, un catapulteur. Ça t'élève à un niveau où ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, bien sûr. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la foi est donnée à tout le monde. La foi est donnée à tout le monde. La foi est donnée à tout le monde. Mais chacun a son don. Chacun a son don. Donc, si je comprends bien, vu que la foi est donnée à tout le monde, mais celui qui a le don de la don de foi manifeste ça autrement Justement. que celui qui a la foi. Ouais. Justement, en fait, il manifeste ça à un niveau où tu restes comme ça, tu es étonné. Qu'est-ce qu'on fait le même Dieu? C'est-à-dire que moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi, mais je n'ai pas le don de foi. Je dis à la montagne, déplace-toi. La montagne ne se déplace pas. Mais celui qui a le don de foi vient dire à la montagne... Ça ne veut pas dire que la montagne ne se déplace pas. Ça ne veut pas dire ça. Ah, d'accord. C'est juste la personne a un niveau d'opération qui est différent du tien, c'est tout. Si toi, tu as la foi, peut-être que c'est à 10. La personne avec son don de foi peut être peut-être dans les 200. Ça ne veut pas dire que si toi, tu dis ça ne va pas faire. Pas pour dire que toi, tu vas opérer, ça ne va pas opérer. Mais lorsqu'on parle déjà du don de foi, oui, c'est beaucoup plus amplifié en fait. Le don amplifie nos compétences naturelles. D'accord, tonton Yann, merci. En tout cas, merci de m'avoir éclairci sur ce point. Lorsqu'on parle du don, c'est les dons dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel, on appelle ça les talents. C'est un peu comme tout le monde qui part pour s'entraîner au football, mais ceux qui ont le talent, vous voyez, malgré qu'on s'entraîne, malgré qu'on fait la même chose, ils sont toujours élevés. Ils ont toujours un niveau que les autres n'ont pas. Pas que les autres ne font pas bien, pas que les autres ne sont pas... C'est pour ça que tu vois dans chaque domaine, il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus percutant dans un domaine que les autres. Pas que les autres ne font pas bien, pas que les autres font mal. Mais lui, lorsqu'il prend le couloir là, toi, tu sens que non, ça c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un d'à part. Parce que c'est son couloir. Tu vois quelqu'un comme ça, tout le monde, tous, on enseigne peut-être, on enseigne très bien. Et quand il vient, les paroles qu'il donne, tu restes comme ça, tu dis que non, non. tu vois un peu. Parce que c'est son couloir. C'est ce que, donc, c'est ça, on va dire, c'est à l'école, c'est sa spécialité là-bas. Il est carré sur ça. Pas pour dire que toi, tu fais mal. Pas pour dire que tu ne peux pas faire. Non, tu peux faire. C'est que lui, il est beaucoup plus pointueux sur la chose. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier alors. Est-ce que Merveille peut parler? Ta soeur, ça va mieux. Il y a quel souci? Ok, On va qu'elle puisse parler. Oui, c'est vraiment un peu pas encore parler. Ok, c'est pas grave, on va prier quand même pour elle. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Merci parce que chaque jour tu te renouvelles à nous. Chaque jour tu nous montres ta face. Chaque jour, Seigneur, tu nous montres que tu es Dieu, tu nous montres que tu es vivant.
Tu nous montres que tu es souverain. Merci pour nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence, Père, pour ta présence glorieuse, pour ta présence qui est magnifique, pour ta présence qui est élevée. Accorde la grâce, Saint-Esprit, chaque jour de grandir avec toi. Accorde la grâce, Saint-Esprit, chaque jour de te connaître véritablement, d'avoir une relation d'intimité avec toi. Toute prière de tous les jours, c'est ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas avec notre niveau de connaissance, qu'on pense qu'on est arrivé, qu'on pense qu'on connaît. Accorde la grâce de nous soumettre à toi. Merci pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Ce soir encore, nous te confions les membres de cette école. Nous levons contre cet esprit qui nous empêche de faire la quoi tu nous as fait, qui nous empêcher de tenir nos engagements. Donc, nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous connaissons qu'empathie, nous connaissons même rien. Frère, nous disons, nous comptons que sur toi, Saint-Esprit. Je ne compte que sur toi, je ne compte sur personne d'autre. Je ne compte pas sur ma connaissance, je ne compte pas sur mes expériences, je ne compte que sur toi. Alors qu'on a la grâce tous les jours de notre vie de marcher selon tes prescriptions, de marcher selon ce que tu as dit, de faire ta volonté, de faire ton œuvre, de faire ton œuvre. Seigneur, ce soir, nous voulons prier pour la sœur de merveille qui a eu un malaise. Pas ce qu'elle a, non pas ce qui s'est passé. Tu as dit que quelqu'un est malade, priez pour la personne. Et l'avantage, c'est que la prière n'a pas de droit d'auteur. Où tu te trouves maintenant, plaide juste le sang de Jésus pour sa restauration. Mais tu ne connais pas ce qu'elle a. Non, mais je plaide le sang de Jésus. Je plaide que Jésus, même la restaure, quel que soit ce qu'elle a. Parce que tu es fidèle. La Bible dit que ce n'est pas des meurtriers que nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que ce n'est pas des meurtriers qu'on est guéri d'un type de maladie. Lorsque la Bible dit que ce n'est pas ces meurtriers que nous sommes guéris de tout. Nous sommes délivrés de tout. Il n'y a pas une maladie qui est au-dessus de toi. Il n'y a pas une maladie qui t'a quitté. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous te prions, Saint-Esprit, afin que tu agisses, afin que tu la restaures, Saint-Esprit. Je ne sais pas, Seigneur, glorifie-toi encore, le travail de ce que tu as fait. Seigneur, nous te confions sa vie, nous te confions merveille. Et sur chacun d'elles, Saint-Esprit, retire l'inquiétude de son cœur. Retire l'inquiétude de son cœur au nom de Jésus. Retire l'inquiétude, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit totalement restaurée, qu'elle soit totalement guérie. Ce n'est pas nos actes que nous demandons, non. Lorsqu'on vient pour prier au Père, lorsqu'on vient pour te prier, on vient sur un seul fondement. On vient sur un seul fondement te demander. Le fondement sur lequel nous appuyons pour te demander, c'est le sang de Jésus. Le fondement sur lequel nous appuyons pour demander la guérison, c'est sur l'œuvre de Jésus. C'est sur Jésus mort et ressuscité. Alors, sur Jésus mort et ressuscité, nous plaidons la guérison dans sa vie. Et nous croyons au nom souverain de Jésus-Christ qu'elle est guérie. Au nom souverain de Jésus-Christ qu'elle est ressuscitée. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exauces. Et Dieu, tu ne changes pas. C'est vrai. Ton amour durera toujours. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment, ce temps d'enseignement dans ta présence, ce temps où nous avons pu nous connecter. Il est doux, il est agréable pour des frères, pour demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel désire sa bénédiction en abondance. Que ce que tu as mis dans le cœur, où tu grandis. Demain, tu vas utiliser chacun d'entre nous. Mais nous sommes d'abord dans un temps de préparation, un temps où tu veux d'abord nous préparer. Tu veux d'abord préparer nos cœurs, tu veux d'abord disposer nos cœurs. Parce que ce qui vient, nous, quand nous ne sommes pas préparés, on va passer à côté. Alors nous nous laissons utiliser par toi. Nous nous laissons conduire totalement par toi. Nous nous livrons à toi. Nous abandonnons. Prends le total contrôle, Seigneur. Prends le total contrôle, que ton nom soit béni. Veille sur chacune de nous. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Que ton sang nous garde. Les anges campent autour de nous. Merci, Saint-Esprit. Soit toute la gloire, soit tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Passons une bonne nuit. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Amen. Et on se retrouve mercredi pour la prière et jeudi pour le cours. Et nous trouvons le temps d'écrire à nos frères qui ne sont pas là, à nos frères qui ne sont pas Tonton Yann, là.
Par je sais pas. rapport au mercredi, je peux que je sois absente parce que c'est moi qui modèle à l'église là-bas. On a un moment Oh, de 12 jours à l'église, donc je modèle le mercredi. ok, d'accord, modératrice, sans souci. Mon Dieu. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de courage. Donc, on sera jeudi. D'accord, Espo. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci Donc, beaucoup. nous passons une bonne nuit, que le Seigneur nous garde. N'oublions pas d'écrire Amen. notre Père. Bye bye. Bye. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit, merveille. Que Dieu vous garde.